Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation qui sera relativement courte. Aujourd'hui, nous le voyons, nous avons une petite boîte, des ventilateurs. Ce sont les Xigmatech Galaxy 3 version Arctic, donc en blanc, on ne peut pas se tromper, hein. Mais surtout, c'est le pack essentiel, pack de 3 à 50 € avec un petit boîtier de contrôle et une télécommande. Tout de suite, on passe à côté et on regarde comment ça fonctionne. Le contenu de la boîte, le voici quasiment en entier. Il manque tout simplement un ventilateur. Nous n'avons sorti que 2 petits cartons puisque chaque ventilateur est dans un carton. Il en va de même pour l'ensemble. Télécommande Notice, boîtier de contrôle qui va dans le carton avec le petit sachet électrostatique sur le dessus. Au niveau des ventilateurs, vitesse de rotation de 600 à 1200 tours par minute, donc ce n'est pas énorme. Les performances forcément vont s'en ressentir. Sur le papier, nous avons une pression statique de 1,4 mm d'eau, tandis que le débit d'air est de 50,4 CFM. Bref, c'est pas énorme, mais dans un boîtier, ça devrait faire largement le job, d'autant plus que l'éclairage RGB est très sympathique. Au niveau du style, qu'on voit comme ça, on se dit, bon, bah ok, c'est relativement classique. Et sur les côtés, c'est sympa en fait. Le cadre est bombé, alors ça n'apporte pas grand-chose, autant le dire de suite, mais au niveau du style, bah ça change, tout simplement. C'est très arrondi, on aime bien. Et enfin, nous retrouvons un câble blanc collé assez long avec un connecteur propriétaire, on peut le constater, qui va aller sur le boîtier de contrôle. Le boîtier a donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, un maximum de 10 ventilateurs qui pourront être contrôlés. Nous avons connecteur RGB propriétaire, encore une fois, ces connecteurs vont fonctionner avec certains produits Xigmatech. Et enfin, nous avons le motherboard Sync pour gérer la synchronisation. Alors là, c'est peut-être un peu dommage, le câble est noir sur la carte mère. Chose intéressante, nous avons un connecteur traditionnel et le connecteur qu'on peut trouver sur certaines cartes mères Aorus Gigabyte plutôt anciennes. Et enfin, ici, nous avons le LED switch. On a un boîtier, le bouton reset, on peut l'utiliser par exemple pour gérer l'éclairage RGB. Et l'alimentation, ah ben c'est pas de bol, hein, c'est du Molex, on aime bien le SATA. Néanmoins, disons-le de suite, le produit n'est pas tout jeune, il est quand même sorti l'année dernière. La notice, importante. Pourquoi? Puisque tout va fonctionner avec cette télécommande. Alors, on dit tout, oui et non. Oui, si jamais on décide de conserver le boîtier tel quel. Non, bien entendu, si jamais on utilise la synchronisation pour l'éclairage RGB. Et c'est tout, vous avez pu le constater, il n'y a pas de retour PWM. La gestion des vitesses, et bien voilà, speed, il faudra le faire avec la télécommande. Et ça, c'est vraiment dommage. On aurait aimé que ça aille un tout petit peu plus loin, juste un câble en plus, ça ne devrait pas coûter grand chose et ça permet quand même de simplifier l'installation. D'autant plus que si on retrouve des vis et un aimant au niveau du boîtier de contrôle, eh bien sur la télécommande, il n'y a rien du tout. Et généralement, on pose la télécommande, oh, on ne sait plus où elle est. Un petit aimant, on met sur le côté du boîtier et on ne la perd pas. Bref, ça c'est un avis personnel, toujours est-il qu'au niveau du style, c'est plutôt sympa, c'est même très sympa. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est tout pour cette vidéo, on vous souhaite à tous une très bonne journée.